Un jour nouveau s'est levé, puis une nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus, et ton esprit est sur moi, puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus, et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Tu as des difficultés. Tu penses que Dieu n'existe pas, mais il y a un secret. Et ce secret est l'objet de notre étude. Il est écrit dans Acte 1, le verset 8, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Et il a créé toutes choses à sa parole. Et il a créé l'homme à ses propres mains. Et c'est pourquoi il habite en nous. A-t-il déclaré dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme est composé d'esprit, âme et le corps. Notre âme est dans notre sang. Lévitique 17, verset 14. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est. Et notre esprit est dans notre cœur. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter notre esprit. Et notre esprit est dans notre cœur. Et c'est pourquoi le cœur est très important. Notre thème a-t-il réellement donné son cœur à Jésus-Christ de Nazareth? A-t-il réellement donné ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ton cœur est totalement et entièrement à Dieu? Et le passage de base, Apocalypse 3, 20. Dans ce passage est écrit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est à la porte de ton cœur, il frappe depuis fort longtemps. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, tu es chrétien, tu es chrétienne. Si ton cœur n'est pas à Jésus-Christ de Nazareth, tu perds ton temps à l'église. Parce que la Bible déclare en Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez, vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, si tu n'as pas ton cœur réellement à Dieu, tu perds ton temps à l'église. Jésus frappe la porte de ton cœur depuis fort longtemps. Aujourd'hui, je suis en train de te parler. Je suis en train de te dire que si ton cœur n'est pas à Jésus,
que soient les années que tu feras à l'église, quelle que soit ton ancienneté, quel que soit ton grade, quel que soit ton titre, quelle que soit la place que tu occupes à l'église, si ton cœur n'est pas à Jésus, si ton cœur n'est pas tourné à Dieu, bien-aimé, tu perds ton temps. Donne ton cœur réellement à Dieu. Donne ton cœur réellement à Dieu. Et tu connaîtras la véritable vérité que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ton cœur est réellement à Dieu. Ton cœur est réellement à Dieu. Dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais toi, tu viens à l'église, tu es un ancien, tu viens à l'église chargé et tu repars chargé. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il a dit: si le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Es-tu libre? Es-tu réellement libre? Bien aimé, parce que ton cœur n'est pas à Dieu. Parce que ton cœur n'est pas à Dieu. Donne ton cœur réellement à Dieu. Le secret d'une vie chrétienne triomphante, le secret de la bénédiction, le secret de l'abondance, le secret du succès, c'est de se confier à Dieu. C'est de donner son cœur totalement à Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un vous détruit, Dieu le détruira ainsi. Le Saint-Esprit, c'est comme du vent. Le Saint-Esprit ne va pas le canaliser. Le Saint-Esprit est indomptable, est insaisissable, est invincible. Et si cet esprit habite en toi, qui peut te détruire? Qui peut te détruire? C'est vrai, ils vont t'attaquer. Dans Psaume 91, verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ce qui veut dire que tu seras combattu. Dans Deutéronome 28, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dans le verset 7, il dit: les ennemis se leveront par un seul chemin. Mais quand l'Esprit de Dieu descendra, quand la puissance de Dieu descendra, quand tu accepteras de donner ton cœur réellement à Dieu, ces ennemis s'enfuiront par ce chemin de bien-aimé. Donne ton cœur réellement à Dieu. Donne ton cœur réellement à Dieu. Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un jeu. Tu vas à l'église, tu es chrétien, tu es chrétien. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. L'Éternel Dieu, il rit, il te regarde et puis il te moque. Il rit parce que il dit: si les hommes refusent de l'adorer, il va susciter des cailloux pour l'adorer. Dieu n'agit pas dans la vie d'une personne sans que la personne ne prenne une décision. Tu acceptes de donner ton cœur. Jésus lui a dit, je frappe à la porte de ton cœur. Il dit: voici, je frappe. Si quelqu'un m'attend et que cette personne ouvre la porte de son cœur, j'entrerai dans son cœur. C'est parce que c'est dans notre cœur que l'Esprit de Dieu habite. C'est dans notre cœur que Dieu habite. C'est dans notre cœur que Dieu habite. Donc laisse la place à Dieu d'habiter dans ton cœur. Donne l'occasion à Dieu d'habiter dans ton cœur, afin de connaître la vraie vie chrétienne. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens, la plupart des chrétiens souffrent. Et les païens se moquent d'eux. Parce que Dieu, c'est un homme d'affaires. Dieu, c'est un homme d'affaires. Tu fais pour lui, tu fais pour toi. Dans Romains 10, le verset 9, il est écrit: si tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le Seigneur Jésus, c'est la parole. Dans Jean 1, le verset 1, il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement,
et avec Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. C'est cette parole qui doit arrêter ton cœur. Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus n'est pas dans ton cœur. Le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur. Comment Dieu peut agir dans ta vie si toi-même tu refuses la présence de Dieu dans ta vie? Tu refuses que Dieu prenne le dessus. Tu refuses que Dieu t'oriente. Tu cherches des raccourcis. Tu te caches pour aller sur le maladie. Tu te caches pour aller au village et faire de n'importe quoi. Et tu viens, tu es à l'église. Tu perds ton temps, bien-aimé. Tu perds ton temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers moments. C'est le temps de la plaisanterie est passé. Le temps de la plaisanterie est passé. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur vraiment à Dieu. Car tu ne sais pas le jour de ta mort. Tu ne sais pas le jour où le Seigneur Jésus viendra. Il frappe depuis fort longtemps. Il frappe la porte de ton cœur. Et tu refuses d'ouvrir la porte. Bien-aimés, frères et sœurs, vous savez, Dieu nous a créés et nous avons le libre arbitre qui témoigne de notre liberté. Le libre arbitre qui est le choix, c'est un choix. Donc, Jésus t'a donné le choix de choisir le bien ou le mal. Et il t'a dit de choisir le bien afin que tu vives longtemps. Dieu t'a déjà donné un pouvoir qui est le choix. Et ce pouvoir, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi. Tu dois prendre conscience que la seule personne qui peut te délivrer de ta situation, la seule personne qui peut te guérir de ta maladie, la seule personne qui peut t'amener à toucher les bonnes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donne ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Donne ton cœur à celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui connaît toutes choses. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu cherches Dieu à fond, comme il a dit dans Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches vraiment Dieu, si tu t'attaches vraiment à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Dans Ézéchiel 37, Dieu a ressuscité des ossements desséchés, les os secs. Et toi, le sang coule en toi. Tu as de la chair. Tu respires. Qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? La seule chose que Dieu te demande, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Dieu ne laisse jamais ceux qui s'attachent à lui. Tu souffres. Tu souffres depuis fort longtemps. Et ta situation ne fait que s'empirer. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais la chose que Dieu te demande de te délivrer, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est à lui? Est-ce que ton cœur est à lui? Bien-aimé, laisse Dieu entrer dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit habiter dans ton cœur. La Bible déclare dans Hébreux 4, le verset 12. La parole de l'Éternel est vivante et efficace, plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchante, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi que les gens te trompent. Dieu qui a créé le ciel et la terre par sa parole, c'est Jésus. Si cette parole que Jésus habite en toi, Dieu te montrera la vraie voie.
le vrai chemin. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie, a-t-il déclaré dans Jean 14, verset 6. Il faut que les choses changent. Que les choses changent, bien-aimé, donne ton cœur à Dieu. Que les choses changent, bien-aimé, donne ton cœur totalement à Dieu. Que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre vous bénisse, vous comble toute bénédiction en cette nouvelle année 2019, l'année de l'excellence. Dieu a prévu faire de grandes choses avec toi, bien-aimé. Bien-aimé soeur, bien-aimé frère, tu cherches le mariage, tu cherches le travail, tu cherches la prospérité, la paix du cœur, la joie dans le foyer, la source que Dieu te demande. Dieu te demande, c'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu touches les cœurs. Car il est écrit dans 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, a-t-il déclaré dans Romains 10, verset 17. Bien-aimé, donne ton cœur à Dieu. Et si tu le fais sincèrement, je te l'ai dit, que janvier ne finira pas. Tu connaîtras la gloire de Dieu. Tu connaîtras le succès dans ton entreprise. Tu connaîtras la paix du cœur dans ton foyer. Tu connaîtras la joie dans ton foyer. C'est Dieu qui marche devant toi. Ta situation, quelque chose ce que tu vas faire, tu ne peux rien résoudre. C'est Dieu seul qui peut résoudre ta situation. C'est Dieu seul qui peut te délivrer. Ta force physique ne peut rien. Donne ton cœur totalement et sincèrement à Dieu. Et laisse Dieu faire le travail. Dans Exode 14, 14, il est écrit, garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. C'est l'Éternel qui combat pour toi. C'est lui qui peut te délivrer de cette situation. C'est lui qui peut te guérir de cette maladie. Qu'est-ce que tu n'as pas fait par tes propres forces, par ta propre connaissance? Et où en est-il? Où en est-il, bien-aimé? Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Et cette parole s'accomplira dans ta vie. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Donne ton cœur sincèrement et totalement à Dieu. Donne ton cœur réellement et sincèrement à Dieu. Il dit dans Ésaïe 45, verset 2 à 3. Je marcherai devant toi. C'est Dieu qui marche devant toi. J'aplanis les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, les richesses d'enfants. Tu souffres parce que tu ne connais pas le Dieu que tu attends. Tu souffres parce que tu ne connais pas le véritable Dieu que tu attends. Pour connaître le véritable Dieu, pour connaître ce véritable Dieu, ce Dieu de l'éternité, celui qui avait fléchi un abcès, celui qui a divisé la mer rouge en deux pour sauver les enfants d'Israël, celui qui a fait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, celui qui a fait à les uns qui n'existaient pas, pour connaître ce véritable Dieu, donne ton cœur totalement. Donne-lui ton cœur totalement. Tu me poseras la question de savoir comment pourrais-je
totalement et sincèrement donner mon cœur à Jésus. Et confiance à Jésus. Crois que Jésus est toujours avec toi. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il est dans la grandeur de Dieu qui a tiré la main rouge. Il est dans la grandeur de Dieu qui a tiré la main rouge, qui a sauvé Bartimée, qui a guéri Bartimée, qui a ressuscité Lazare. Et cette grandeur, cette puissance est-il comparable à ta situation? Dans Ésaïe 40, le verset 10 dit: à qui voulez-vous comparer Dieu? À un idole, à une image. Dieu est incomparable. C'est parce que ton cœur n'est pas totalement à Dieu que tu limites Dieu. Tu limites Dieu dans ton cœur. Dans tout ce qui limite Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se mentir. Il a dit dans Ecclésiaste 2, verset 26, il donne le soin aux pécheurs d'amasser la bénédiction, de recueillir la bénédiction pour toi, qui est pour toi qui est agréable à lui. On peut être agréable à lui. Il faut que ton cœur soit totalement à lui. Parce que personne ne peut croire sincèrement en Dieu si son cœur n'est pas en Dieu. La grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La foi, c'est elle qui nous rend agréable à Dieu. En cette foi, tu ne peux pas croire en Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu si ton cœur n'est pas totalement à Dieu. Si ton cœur n'est pas totalement à Dieu, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Ça me fait mal au cœur. Parce que beaucoup de chrétiens ne sentent pas le Dieu qui est. Et ils se glorifient. On la Bible déclare dans Jérémie 9, verset 24, celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de le connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la justice, l'équité et la bonté sur la terre. C'est en cela que je prends plaisir. La parole de Dieu est la vérité. Et c'est la vérité. Je te mets afin que tu saches, afin que tu connaisses le Dieu que tu adores. On bénisse. Que le Seigneur vous accompagne en cette nouvelle année 2019, l'année de l'espérance. Bien-aimé, il est temps que tu donnes ton cœur à Dieu. Et Dieu t'a créé le ciel et la terre pour comble toute bénédiction. Et que ton cœur, que depuis fort longtemps, il frappe à sa porte. Il frappe la porte de ton cœur. Et que à travers ce message, que tu ouvres ton cœur à Jésus. Que tu ouvres ton cœur à Jésus. Et que Jésus te Nazareth entre dans ton cœur. Habite dans ton cœur. Afin de donner les trésors cachés que tu cherches. De donner les richesses profondes que tu cherches. De donner la guérison que tu cherches. La richesse que tu cherches. La paix que tu cherches, la joie que tu cherches, le travail que tu cherches, le malheur que tu cherches, la victoire que tu cherches. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom. Que ce message touche le cœur de tout homme qui ce message et qui n'a pas encore son cœur totalement à toi. Et que ce message touche ton cœur et que se donne totalement à toi. Afin de bénéficier de ta grâce.